Bonjour et bienvenue dans Swim Smart, le podcast pour les adultes qui veulent intégrer la natation dans leur vraie vie, progresser sans se cramer et surtout garder le plaisir de nager. Je suis Théo, éducateur sportif, coach de natation et créateur de Swim Smart. Chaque lundi, je réponds à une question d'auditeur ou d'abonné pour t'aider à avancer concrètement dans l'eau. Et la question du jour, elle vient de Nadia, qui l'a posée directement pendant l'un des lives réservés aux abonnés premium. Car oui, quand tu es abonné Swim Smart Premium, tu as accès à des sessions exclusives où on crée ensemble des plans d'entraînement, où je réponds en direct à tes questions, où on construit, on adapte, on progresse. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Nadia. Elle m'a dit « J'ai souvent des douleurs aux épaules. Est-ce que je dois faire un échauffement à sec avant d'aller nager et si oui, lequel ?» Alors, on va prendre étape par étape. L'échauffement à sec. Faut-il absolument s'échauffer à sec avant d'aller nager ? Je ne sais pas si tu avais écouté l'épisode avec Maëva, mais on avait parlé directement de ça. J'avais posé la question parce qu'elle est kiné. Donc, elle est encore mieux placée que moi pour y répondre. Et elle disait qu'il n'y avait pas de lien direct entre un échauffement à sec et les performances ou les blessures. Mais dans certains cas, ça peut être utile. Ça peut être utile notamment pour ceux qui ont besoin d'une routine pour se mettre dans leur bulle, pour se concentrer, pour être focus. Moi, je sais que j'aime bien. Ça me permet d'être plus présent quand je nage. Et faire les quelques mouvements que je fais, les quelques mouvements que j'ai prévus, ça dit à mon corps, attention, on va faire du sport, donc prépare-toi. Mais ça dit surtout à mon mental, ça y est, l'entraînement commence ou la compétition commence parce que j'ai pas tout à fait la même routine. Donc pourquoi pas ? Ça peut être vraiment très chouette et très important. Il y a quelques cas où je préconise un peu plus l'échauffement à sec, c'est si pour une raison ou une autre, tu vas pas avoir une phase d'échauffement progressif dans l'eau. Parce que moi, je préfère utiliser le 10-15 premières minutes de l'entraînement pour m'échauffer. Mais si tu peux pas, un truc tout con, hein, mais tu es un petit peu en retard ou tu es un petit peu juste en timing et du coup, au lieu d'avoir ton heure de natation, tu n'as que 45-30 minutes, bah, ça peut être l'occasion, quand tu prends ta douche, parce que je rappelle que la douche est obligatoire, hein, mais quand tu prends ta douche, de faire quelques mouvements pour t'échauffer. Je suis en train de me poser la question, est-ce que ça s'appelle un échauffement à sec si l'échauffement à sec, tu le fais sous la douche ? Je serais curieux d'avoir votre avis. Dans certains cas, tu vas vouloir faire des séances où tu tapes dans le dur tout de suite. Notamment quand tu vas vouloir simuler des courses, simuler des départs. Donc, ça peut être important à ce moment-là de faire quand même un échauffement à sec avant d'y aller. Un autre cas où je préconise de faire un échauffement à sec, ça va être quand l'eau est froide. Quand l'eau est froide, mettre ton corps en température est encore plus important. Parce que si l'eau est très froide, tu vas te crisper, c'est là où tu vas risquer de te blesser. Voilà, les différents cas où moi je le fais. Donc, si j'ai pas le temps, si je reviens de blessure, si c'est une phase de reprise. Dans certains cas, j'appuie encore plus. Dans le cas de Nadia, en cas de douleur, si c'est récurrent, que tu as souvent mal. De toute façon, toute douleur récurrente, c'est un signal qu'il faut aller voir un personnel de santé qui va être compétent, un professionnel, un médecin, un kiné. Si possible, un médecin du sport, un kiné du sport, c'est toujours mieux parce qu'ils ont plus de sensibilité sur le côté sportif. Il y a d'autres cas, par exemple, j'ai remarqué que tu as certains nageurs qui ont du mal à sentir le corps dès le début de la séance. Ça leur demande du temps. Te faire un échauffement à sec, ça peut permettre de gagner un petit peu de temps là-dessus. Et encore une fois, si l'eau est très froide ou si tu n'as pas nagé depuis longtemps. Donc tu sais que dans ton cas, ça peut être utile. Mais bon, maintenant c'est la question, qu'est-ce que tu fais ? Alors je rappelle que l'objectif d'un échauffement à sec, c'est d'activer sans fatiguer. C'est de réveiller les muscles, de leur envoyer un signal en mode « Tiens-toi prêt, je vais avoir besoin de toi ». Mais on ne crée pas de fatigue. Donc tu vas mobiliser les articulations lentement, des cercles d'épaule, des rotations bras tendus. Si en plus tu veux travailler ton alignement, un exercice que j'aime bien faire, c'est quand tu prends tes mains, tu touches tes épaules et tu vas en flèche. Et je te rappelle que pour valider la flèche, il faut que tes bras touchent tes oreilles. Ça peut permettre de faire un échauffement, de créer tes repères et de travailler ton alignement. L'étape d'après, ça va être, notamment dans le cas de Nadia, une mobilité
en faisant des mouvements contrôlés avec l'élastique léger. Des tractions, des rotations. Tu colles le coude sur le bassin et t'écartes la main tranquillement. L'élastique, alors c'est l'avantage des lives, c'est que Nadia m'a dit qu'elle avait un peu peur des élastiques. Donc j'ai essayé de la rassurer en lui disant que l'élastique, ça va te rajouter une contrainte, une friction, mais que c'est absolument pas obligatoire. Vaut mieux ne pas les mettre plutôt que ça crée un moment stressant et que tu le vives mal. Ensuite, tu peux faire un petit peu d'activation, un petit peu de gainage, réveil de la chaîne, des chaînes musculaires, un petit peu de fente, un petit peu de saut. Ça peut être toujours bénéfique. Voilà. T'envoies le signal à l'entièreté de ton corps en mode on y va, c'est le moment. Et je passe mon temps à te dire que quand tu nages, il faut que tu mettes une intention à ce que tu fais. Dans l'échauffement à sec, c'est pareil. Ton intention dans l'échauffement à sec, c'est de sentir, de ressentir. À aucun moment, c'est de forcer. Et c'est pour ça que je fais, moi, un échauffement à sec. C'est que je trouve que ça te met directement ça te fait rentrer dans ta séance avec intention dès le début. Avec intention et avec attention. Mais tu peux aussi aller plus loin. Surtout si tu veux construire un échauffement sur mesure pour toi, parce que tu te demandes comment ça se fait qu'on a parlé de ça en live. Et on a parlé de ça, on a abordé ça dans le live premium, parce que le but de la partie premium, c'est un véritable échange. Je te l'ai déjà expliqué. La première année, elle était ouf, mais c'était mon podcast que je te mettais à disposition. Et c'était très bien. Hein. Et ça l'est toujours. La saison 2, c'est qu'on construive ensemble notre podcast. Donc dans le live, tu avais plusieurs personnes. Chacune a pu exprimer des souhaits, des contraintes, des écueils qu'elle traversait. Et j'ai pu répondre ou construire une réponse ou me dire tiens, je vais faire un épisode là-dessus, etc. etc. Donc pendant le live, Nadia a pu expliquer sa situation en direct. On a pu décortiquer sa douleur, son contexte, ses séances types, qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle nage, à quel moment ça faisait mal, etc., etc. Je lui ai donc proposé un échauffement, des exercices personnalisés, adaptés à sa nage, adaptés à son niveau, adaptés à ses douleurs. Et surtout, on a pu, Nadia qui a exposé son problème, j'ai enrichi, les autres participants ont aussi donné leur avis, ont aussi donné, tiens, oui, ça me fait penser à ça, tiens, moi je fais cet exercice pour ça, et tout. Et c'est exactement ça que je veux t'offrir avec Swim Smart Premium. Donc si toi aussi tu as des douleurs, des blocages ou simplement l'envie de mieux comprendre comment adapter ta nage à ton corps, joins Swim Smart Premium. Tu retrouveras des lives où on échange en direct, des plans d'entraînement construits ensemble d'ailleurs. Il sort demain. Demain, il y a 2 plans d'entraînement qui sortent pour le mois de septembre. Un gratuit avec tes séances, les exercices, les objectifs. Déjà de quoi faire un très bon mois de natation, et un plus détaillé où j'explique, où il y a les variantes, où tu peux complexifier, ou si c'est trop facile tu peux faire ça, ou si c'est trop dur tu peux faire ça, ou si tu as mal là tu peux faire ça, etc. etc. Tu as aussi des capsules audio exclusives, des bonus offerts par les invités du podcast, des interviews supplémentaires et surtout un lien direct avec moi pour avancer plus intelligemment. Toutes les infos sont en description. Je te souhaite une bonne fin de journée et à très vite.